Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le journal des correspondants. Nous serons aujourd'hui au Cameroun, au Burkina Faso et au Gabon. On débute par le Cameroun. La crise à l'est de l'Europe a jeté un froid sur l'économie mondiale. Face à la conjoncture actuelle, le ministre de la Communication, le Cameroun, tente de maintenir le cap pour expliquer les dispositions prises par le gouvernement pour soulager la population frappée par la flambée du coût de la vie. Le ministre de la Communication a tenu un point de presse en compagnie de 4 de ses collègues en charge des secteurs clés de la vie sociale dans le pays. Nos reporters Mathieu Wamba, Pierre Pafendongo et Cyril Nguidjoy étaient. Voici leur récit. Alors que l'État du Cameroun fait face à la conjoncture actuelle, les impacts de la crise en Europe de l'Est se font ressentir sur le quotidien des Camerounais. L'accroissement des tarifs douaniers a engendré une hausse des prix à l'international et créé à certains moments des pénuries sur le territoire national. Les mesures d'austérité supputées dans la population n'ont pas eu cours. Le gouvernement camerounais a donc pris des mesures d'urgence à cet effet. Certaines dispositions de la loi des finances de l'exercice 2022 qui a porté de 120 à 480 milliards de francs CFA le montant des subventions de l'État au profit des produits pétroliers. Des subventions des produits de grande consommation ont été accordées, mais surtout... Par ailleurs, s'agissant des autres produits, le gouvernement a décidé d'un certain nombre de mesures d'accompagnement, au nombre desquelles l'exonération ou la réduction selon les cas des taxes et droits de douane à l'importation sur certains produits. Des mesures qui visaient à maintenir les fournitures à flot. S'agissant de l'approvisionnement du marché local, le gouvernement a garanti de manière appréciable la disponibilité des produits de fabrication locale à travers la suspension provisoire de certaines exportations vers les pays voisins et les campagnes de vente promotionnelle à bas prix sur l'ensemble du territoire national. La pénurie de carburant de juin a été rattrapée et la hausse annoncée n'a pas eu cours. L'eau et l'énergie n'ont pas connu de hausse particulière grâce à une politique compensatoire. 12% de taux d'inflation selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun pâtit mais en silence. Si l'inflation n'est pas totalement maîtrisée, le Cameroun a su juguler la crise actuelle pour s'éviter des tensions sociales comme c'est le cas dans le reste des pays africains. Un jeune Gabonais diplômé en sociologie et sans emploi innove en mettant sur le marché un concept nouveau. Il fait louer des chaises et des parapluies aux passagers en attente de bus. En l'absence d'abribus à Libreville, l'activité qui a débuté très timidement dans quelques points les plus fréquentés de la capitale prend aujourd'hui de l'ampleur. Muriel Ndoengene et Joël Tatou l'ont rencontré. Voici leur reportage. À Libreville, le transport en commun reste gratuit après la levée des mesures restrictives dues à la lutte contre le coronavirus, telles que décidées par le gouvernement il y a 2 semaines. Et pour soulager les usagers, en l'absence de véritables abribus dans la ville, un jeune Gabonais innove en faisant louer des chaises en plastique et des parapluies à 100 francs l'unité. Le concept, qui a démarré timidement, prend de l'ampleur. J'ai commencé avec 2 chaises et 7 parapluies, 7 petits parapluies jaunes. J'ai commencé, puis par la suite, les gens ont commencé à prendre. Après, à travers mon activité de maître de cérémonie, j'ai dû prendre un peu pour acheter d'autres chaises, pour acheter d'autres parapluies. Aujourd'hui, l'activité est en train de prendre l'ampleur, mais on bénit Dieu. Ce n'est pas encore ce à quoi on s'attendait, mais on sait que par la grâce de Dieu, ça va aller. Dieu bénit les faibles commencements. Mais il faut juste être discipliné, s'imposer une discipline financière, une discipline mentale, une discipline dans sa gestion, et le reste sera juste extraordinaire. Si l'action est classée dans le registre de la débrouillardise, le concepteur, lui, a un message. Le message, il est tout simple. Battons-nous. Je dis toujours, n'attendons pas l'État, car l'État ne connaît pas notre État. Je dis toujours également, le diplôme sur le lit ne se transformera jamais en argent. Sors et fais quelque chose. Donc derrière, c'est inspirer la jeunesse africaine à l'auto-emploi. Parce que la solution pour lutter contre le chômage, pour éviter le chômage, pour sortir du chômage, c'est d'être le fou de sa destinée. Il faut être le fou de ta destinée. Donc peu importe que tu aies un diplôme, que tu n'aies pas un diplôme, sors, bats-toi et contre le chômage. Pour plusieurs, le concept est nouveau et salutaire.
C'est très louable parce qu'on a un jeune compatriote gabonais qui décide d'innover avec une idée brillante parce qu'il aide nos mamans qui ne peuvent pas patienter debout. Et même moi, je suis étudiante, donc si je patiente pendant 1 heure, je peux m'asseoir et lire un cours. Donc c'est vraiment très louable, c'est intelligent et j'encourage vraiment cette œuvre. Nous remercions quand même les initiatives de notre frère là-bas qui nous donne la disposition d'avoir les chaises et tout. Bon, donc ça nous fait du bien. Diplômé en sociologie et sans emploi, Charlie incite la jeunesse gabonaise à croire à son destin et un slogan qui lui est cher pour booster les uns et les autres. Le slogan qui m'est cher, ce soit le fou de ta destinée. C'est-à-dire que derrière, quand un jeune vient, quand il prend la chaise, quand il prend le parapluie, quand il s'assoit, il regarde ses affiches, il doit repartir avec cette phrase, sois le fou de ta destinée. Il y a le chômage, mais sois le fou de ta destinée. Il y a la crise, sois le fou de ta destinée. Et comme je dis toujours, changeons la disposition des lettres du mot crise, on va écrire le mot cerise. Alors derrière la crise, on doit retirer la cerise. Mais comment retirer la cerise? C'est avec la scie. Et la scie, c'est quoi? C'est ton potentiel, c'est ton talent, c'est ton audace. Voilà qui devrait révolter positivement les jeunes sans emploi. À bon entendeur, D'une innovation à une autre, cette fois-ci au Cameroun, plus besoin de se doter de machines de haute technologie pour créer une usine de fabrication de produits cosmétiques. Apolline Mengue, un jeune Camerounais, l'a bien démontré. Avec un peu de moyens, il fabrique des savons à base de tomates et de papaye, une activité qu'il ambitionne de développer. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Nguidjoy. À chacun sa démarche pour se frayer un chemin dans le secteur du cosmétique au Cameroun. Apollinaire a plutôt opté pour une formule à la fois semi-industrielle et respectueuse de l'environnement et de la nature, en mettant sur pied un savon fait à base d'un mélange de plantes, de jus de papaye et de tomates, extrait à la main. Que la plupart de nos ingrédients, comme cette de tomates, viennent que de nos champs. Il arrive parfois que nous avons un besoin un peu plus croissant que de tomates. Oui, donc nous établissons des contrats avec certains villageois qui viennent nous livrer ces tomates. Oui. Le savon Douma est fabriqué en 24 heures. La tomate et la papaye, ces ingrédients phares, sont surtout prisés pour leurs effets régénérateurs. On s'est rendu compte que la papaye, par exemple, c'est un produit éclaircissant d'une manière naturelle. On n'a pas besoin de produits chimiques. Vous voyez, les produits chimiques ont un impact négatif concernant la peau. Depuis 2005, brique après brique, le jeune entrepreneur camerounais bâtit sa fortune, inspiré d'un long parcours en tant qu'employé. La marque a pris de l'envol. Aujourd'hui, au moins 25 000 savons sont écoulés par mois. J'ai eu la chance une fois d'être à la tête d'autres entreprises privées. Et après, c'est là dont j'ai compris qu'il fallait créer mon entreprise. Lorsque vous avez l'habitude de gérer pour les autres, et à un temps donné, vous décidez de vous mettre dans votre propre compte, je me suis dit, tout est gloire. Voilà d'où venait le nom Douma. Plusieurs autres produits cosmétiques sont développés par le start-upper qui ne tarit pas d'imagination en faisant la part belle à la nature. Tout en appelant à la mobilisation des investisseurs, sa vision est d'explorer d'autres horizons pour transmettre ce savoir-faire écologique made in Cameroun à des millions de jeunes à travers le monde. Pour finir ce numéro, allons à la rencontre d'un jeune burkinabé qu'on peut désigner comme le précurseur de l'élevage de cailles au Burkina Faso. Il se montre de plus en plus disponible quand il s'agit de transmettre son savoir aux apprenants. Un excellent moyen d'accroître ses revenus. Portrait d'un éleveur de cailles auto-formé avec Edem Aebla. Précurseur de l'élevage de cailles au Burkina Faso, Ahmed Zamtako ne compte plus les générations de ces petits oiseaux qu'il élève depuis maintenant 6 ans. Un choix guidé au départ par la simplicité de l'activité et qui aujourd'hui s'est transformé en un vaste projet. La simplicité de cet élevage encore, quand je suis rentré, j'ai vu que vraiment c'est vraiment un élevage très simple. Voilà.
très simple parce que voilà un élevage qui n'a pas besoin de vaccins, qui n'a pas besoin de tout ce qui est comme traitement chimique comme les autres élevages. Et ça nous a poussé encore à aller de l'avant parce que tout ce qui vient de la caille est vraiment sain et propre à la consommation. Informaticien de formation, il s'est formé sur le tas, mais cela ne l'a pas empêché de franchir très vite, dès 2020, une production de 5000 têtes tous les 10 jours. L'engagement de Zamtako a provoqué un grand intérêt de la part des Burkinabés pour ce domaine, notamment chez les plus jeunes. Nous sommes arrivés à un certain niveau où beaucoup de personnes passent par nous pour prendre les œufs féconds, pour incuber. Et vu notre visibilité, beaucoup passent par nous aussi pour avoir les œufs pour la consommation. Et nous avons encore traité beaucoup de paramètres parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui passent par nous. Ces personnes, quand vous les voyez sur la toile, ils ne font pas l'élevage, mais ils se rabattent sur notre production pour pouvoir écouler. Et ça fait encore une fierté, en tout cas, de tirer pas mal de cette classe qui n'ont pas les moyens d'entreprendre, mais qui ont la possibilité de bénéficier de ce produit. Aujourd'hui, la production ou la ration de son unité dépend de la demande et varie en fonction des périodes. Chaque 2 jours, ce sont en moyenne 2000 œufs de caille qui en sortent. Avec une production annuelle de plusieurs milliers de cailles et d'œufs, Zamtako cherche désormais de nouveaux bâtiments modernes et plus adaptés à son activité. Sabir Gaïb, Carole Martinazoli à la technique et moi-même vous remercions de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous et l'info continue sur Télé Sud. Au revoir.